Jeanne d'Arc Tremblay, bonjour et bienvenue, on n'est pas du monde. Bonjour Antoine, On est- très heureuse d'être ici avec tout le vous. plaisir est pour nous. Jeanne d'Arc, vous avez cofondé Mission Visitation. Qu'est-ce que c'est que cette bébite-là? Racontez-nous. Bien, en fait, tout le monde sait, c'est reconnu mondialement que la solitude, c'est vraiment le- la COVID, si vous voulez, du siècle, là, parce que L'épidémie. l'épidémie du ouais. siècle, puis ça va continuer, ça ne va pas diminuer. Même qu'en Angleterre, ils ont un ministère de la solitude. Ah. C'est pour comprendre depuis 2015 à peu près. Ça nous prendrait ça ici au Québec, hein, Oui, bientôt. effectivement. Ouais, ouais. Bon, on va commencer à Saint-Hyacinthe, là, puis on va développer ça par la suite. Jeanne d'Arc comme ministre de la solitude, ça serait bien, ça. J'adore le terme. Mais on va se contenter pour le moment de missionnaire de la visitation. C'est déjà pas mal. Oui, tout à fait. Alors, moi, j'ai toujours eu beaucoup de soucis pour les autres, pour l'écoute, etc., mais jamais j'aurais pensé qu'un jour, je serais appelée à faire ce genre de travail-là. Je vous écoutais, vous avez tous des parcours de foi intenses, je dirais, et en profondeur, mais moi, c'est venu vraiment sur le tard et par accident, je vous dirais. Une ouvrière de la 11e heure. Oui, exactement. Et vraiment, c'est arrivé sur une invitation. Moi, je suis courtier d'assurance. J'ai toujours été pendant 50 ans. J'assure des autos, des habitations, des choses comme ça. Donc, c'est très... Mais je suis très près de l'humain et de tout ce qui pourrait bouger. Et j'ai une cliente qui m'appelle pour me dire, « Jeanne d'Arc, j'ai un service à te demander. » Alors, je dis oui. Quelle que soit ta demande, c'est oui. Elle me dit, mais tu sais même pas ce que je vais te demander. Mais je dis, écoute, je suis sûre que c'est quelque chose de sensé. Comme j'étais courtier d'assurance, je pensais qu'elle voulait me demander une commandite. C'est pour... Fait que j'ai dit, aucun problème. Pour un tournoi de baseball Oui, ou c'est pas, ça, une affaire de exactement. même. Là, ouais. Mais Alors- elle s'est fait avoir full pin. Oui, c'est ça. Alors, j'ai dit, oui, écoute, shoot, ta demande est acceptée. Bien, c'est parce que je voulais te demander de m'accompagner à l'équipe pastorale. Hey, là, une chance que j'avais dit oui 3 fois, parce que j'aurais dit non. Écoute, j'étais décontenancée, mais j'ai dit, veux-tu bien me dire pourquoi tu me demandes ça à moi? Écoute, je vais même pas à l'église. Je suis Ben une non. fille d'une fois de temps en temps. Tu sais, là, à Pâques, à Noël. Pas plus que ça. Ben non, tu sais, vraiment pas. Bien, elle dit, tu sais, Jeanne d'Arc, je te regarde aller, là. Je suis ta cliente depuis des années. Toute femme, toute personne qui aime le monde et qui aime communiquer a sa place en Église. Ah ben écoute, j'ai dit, écoute, je vais essayer ça pendant 1 an. Tu sais, je vais aller voir. C'était un piège, dans le fond, qui vous a oui, tendu. Non, mais cette femme-là, elle a vu Oui, quelque c'est- chose. Comme tu disais, Séverine, elle a vu le potentiel de Jeanne d'Arc. tu Tout vois? à fait. Fait que je suis autour de la table, là, je suis avec des gens que je trouve très sympathiques, mais très ouverts, puis mon Dieu que je les aime. Mais je fais de la figuration parce que je comprends rien de leur langage, de tout ce qu'ils racontent. L'Esprit Saint par là, l'Esprit Saint par ici. Je dis, franchement, ils n'ont fumé du bon. Qu'est-ce que je vais faire avec ça? Quoi, ce monde-là? Oui, c'est ça. Puis dans ma tête à moi, ben, je me disais, écoute, quand tu es en église, à part de prier puis être à genoux, qu'est-ce qu'ils font, là, tu sais? Quand tu connais pas, quand tu sais pas de quoi tu parles. Et là, Alors, vous bon, faisiez la pancarte là, dans ce comité-là. Là. Vous Ben, c'est étiez, ça, exact. figurante. oui, figurant, exactement. Mm. Mais j'aimais vraiment beaucoup le monde. Puis là, je me suis habituée. Puis là, j'ai commencé à aller à la messe. Et j'aimais beaucoup le prêtre, qui est Jacques Lamoureux, qui était le prêtre. Et c'est quelqu'un qui venait me chercher par ses propos. Puis, entre autres, à un moment donné, il avait dit, dans la prière de fin, « Seigneur, je suis disponible. Oublie pas, Seigneur, que je suis disponible. » Et je me suis dit à moi-même, moi aussi, c'est ça que je vais dire, « Seigneur, je suis disponible. » Et j'ai commencé à... On m'a invité à faire toutes sortes de projets. J'embarquais, puis là, j'étais bien, puis ça avançait bien. Vous
Vous êtes en train de dire que Dieu a entendu cette prière-là. Oui, tout à fait. C'est dangereux à faire comme prière, Oui, quand même. tout à fait. Tout à fait. On ne sait pas ce qui nous je attend au reconnais. détour. C'était risqué, là. Exactement. Et de fil en aiguille, bien, on m'a proposé de plus en plus de projets. On m'a demandé d'être animatrice de communauté, ce que j'ai accepté. Et mon ADN, là, c'est toujours de dire oui. Puis c'est vrai. Moi, quand quelqu'un me propose quelque chose, si je dis non, c'est parce que je suis en train de faire quelque chose d'autre. Je dis toujours oui, pas parce que je ne suis pas capable de dire non, mais parce que tout m'intéresse. Tu sais, c'est un peu farfelu comme... Une passionnée. Oui, c'est ça, exactement. Alors, il y a 1 an et demi, on a changé de curé et c'est Guy Pelletier qui arrive à la tête de tout le Grand Sainte-Hyacinthe au niveau des églises. Et Guy me dit, « Écoute-moi, Jeanne d'Arc, là, je te regarde aller, puis moi, je te connais pas, mais j'aurais un souci important que j'aimerais qu'on développe. Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour aider les gens qui sont seuls? » OK, go, on est parti. J'ai dit, dans 1 mois, je vais te donner un petit topo de où je m'en vais là-dedans. Ouais. Une vraie Jeanne d'Arc. C'est vrai, spontanément, c'était oui. Je n'ai même pas questionné, je n'ai même pas regardé qu'est-ce que je vais faire avec ça. Ah, il y a un problème, on va regarder ça. Et bon, ça s'est enchaîné. J'ai eu des bonnes ressources, j'ai posé des questions, etc. Et j'ai découvert qu'à Montréal, ils avaient le SASMAD, qui est le service de soutien spirituel aux personnes malades à domicile. Alors, je les ai contactés, j'ai regardé comment ils faisaient ça. J'avais aucune aptitude, là, vraiment. Là. Moi, je ne travaillais pas dans le milieu social du tout. J'étais quelqu'un qui travaille en pastoral, mais qui a une bonne écoute quand même, là, mais c'est particulier, ce créneau-là. Ouais. Alors, je les ai rencontrés, Guy les a rencontrés, notre curé. J'ai dit, je vais faire la formation parce que c'est tellement pointu comme approche, je dirais, parce que ce qu'on fait, c'est de l'accompagnement spirituel. C'est-à-dire que au-delà de toute croyance, tous les gens sont bienvenus et on est à l'écoute. Et même, on est plus qu'à l'écoute, je dirais, parce que si la personne qu'on accompagne est musulmane, par exemple, et qu'elle nous demande de rencontrer un imam, on va faire l'effort de chercher quelqu'un pour qu'elle puisse la rencontrer. Fait qu'on on oublie la religion, là. On est vraiment attentif aux besoins de la personne qu'on accompagne. Alors, vous sentiez que vous deviez vous former, pas arriver là à l'improviste, là, dans cette nouvelle mission-là, mais avoir une formation solide que vous avez obtenue auprès du SASMAD, Oui. qui est comme une branche du diocèse de Montréal, si je Oui, comprends tout bien. à fait, tout à fait. Puis eux autres, ils le font quand même depuis 35 ans. Alors, ils ont Fait une que expertise. Ils ont de l'expertise. Ben On oui. va pas réinventer la roue. Oui, puis, tout à c'est fait. une quinzaine d'heures. Hein? Oui, tout à fait. Ouais. La formation que j'ai eue au départ, c'était 15 heures, pardon. Et puis, j'ai été tellement, mais tellement touchée par l'ensemble de la formation, de la façon qu'ils le faisaient. Ça a-tu changé quelque chose dans votre façon de voir? Ah, Aviez-vous oui. des idées préconçues qui ont été bousculées Non, là-dedans? pas dans les idées préconçues, mais ça m'a... Non, j'avais pas ce Qu'est-ce que genre ça a de... changé alors? C'est toute l'approche. C'est toute l'approche. Parce que quand tu rencontres quelqu'un, cette personne-là, tu ne la connais pas. Et elle peut avoir plein de difficultés. Puis ton approche, ou en tout cas ton accompagnement, ou ta façon d'entrer en relation est toujours biaisée par rapport à ce que tu es. Mais dans la formation qu'on reçoit du SASMAD, qui est vraiment hautement en accord avec l'Esprit Saint, ou en tout cas sous sa bénédiction, je dirais, ils disent toujours, la personne que tu vas rencontrer, c'est le Seigneur que tu vas rencontrer. Ça fait toute la différence parce que tu te prépares mentalement à aller rencontrer quelqu'un qui a le Seigneur en lui-même. Qui est en l'image cette de personne. Dieu, qui est à l'image Oui, de Dieu. Ouais, oui, Ça a même tout à- changé quelque chose Oui. dans ta relation, toi-même avec ta sœur. Oui, tout à fait. Alors moi, ma sœur,
elle souffre d'Alzheimer et j'étais complètement paniquée parce que je connaissais la femme merveilleuse qu'elle était, qui parlait beaucoup, puis qui était très, toujours souriante. Et là, bon, on est très près l'une de l'autre. Là, la maladie se dégrade, puis elle devient colérique avec moi, puis moi, je veux comprendre. Je veux entrer en relation avec elle, là. Je veux l'aider. communiquer. Ah, oui. Et là, c'est les colères qu'elle me fait, puis tout ça. Puis par la suite, bien là, je commence à dire, quand elle me demande, tu comprends? Je fais signe que oui, je fais signe que oui, mais tu sais, c'est quand les gens avancent dans la maladie, là, il y aurait presque pas audible, là, c'est du bavardage. Puis là, je dis oui, puis j'arrive chez nous, puis je suis toujours frustrée contre moi-même, puis gênée. Tu es hypocrite. Tu sais, tu fais semblant de comprendre, puis tu comprends rien. Je me remets en question. C'est tellement douloureux, cette période-là. Quand j'ai fait la formation du SASMAD, ça a tout changé. Tu sais, c'est plus ma sœur que je vais rencontrer. Tu sais, c'est le Christ lui-même que je vais écouter. Ça a l'air singulier, là, puis peut-être un peu farfelu, mais si vous saviez comment ça m'habite, cette idée-là d'aller rencontrer le Seigneur dans toute autre personne que tu es. En tout cas, c'est vraiment magnifique. Parce qu'on voit au-delà. Oh, excuse-moi. Oui. Non, vas-y. C'est juste parce qu'on voit au-delà de la personne. Oui. C'est ça que ça Oui. fait. On la réduit pas à Sa maladie ou son trouble, ou tu sais, je sais pas trop. Tu vois vraiment l'âme de la Oui. personne, son esprit, son Oui. cœur. Tu sais. Oui. Je pense que c'est ça que ça fait comme différence. Oui, vraiment, vraiment. Puis, tu sais, c'est tellement apaisant. C'est presque... Alors qu'avant, je me forçais, je vous le dis, là, je suis gênée de le dire, c'était ma sœur que j'aime et j'étais... Mais c'était une corvée d'aller la voir. corvée. Ah, ouais. Mais là, c'est quasiment le bonheur. Écoute, moi, d'entendre ça, premièrement, quand elle a raconté ça, mais elle a raconté aussi autre chose dans l'entrevue, Marie, la Liberté qui m'accompagnait, les deux, on braillait, OK? Puis là, en plus, moi, ma mère, elle vit avec l'Alzheimer. Oui. Elle là, Hein. puis moi, je vis ça, là. Oui. J'ai peur d'aller la voir. Je sais plus quoi lui dire. Je comprends rien de ce qu'elle me dit, tu sais. Oui. Mais là, ça me dit, OK, Brigitte, je pense que tu vas aller faire une petite formation, ça se marche. Ou tu vas appeler Jeanne d'Arc. OK, Jeanne d'Arc, là. Coach-moi. Coach-moi. Là. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Oui. Tu sais, là, Tout à fait. Fait que comme je reviens à la formation, Ouais. j'ai dit c'est ça que ça nous prend. Ouais. Donc, puis, nous, les êtres humains, là, quand on va chez quelqu'un ou quand on va rencontrer quelqu'un, surtout qu'on sait qu'elle est vulnérable, on veut faire, Wow. on veut aider, on veut être proactif. Alors que Régler tous ses problèmes. Oui, c'est ça, Ouais. exactement. Alors que dans l'accompagnement spirituel, c'est vraiment d'être à l'écoute de l'autre pour qu'elle puisse se raconter, pour qu'elle puisse s'exprimer, qu'elle ait tout le temps, tout son temps à elle, vraiment très concentrée. Alors, c'est une visite d'1 heure par semaine et je dois dire que c'est exigeant parce que ce que je dis à nos bénévoles qui ont eu la formation, et on va commencer bientôt à rencontrer des accompagnés, des visités. Et dans le fond, c'est un bénévolat de 3 heures. Ça te prend au moins 1 heure pour te mettre en action, pour te sortir de ton quotidien, de ce que tu viens de faire, de la rencontre que tu viens de vivre ou du travail que tu viens de faire. Ensuite de ça, tu passes ton heure avec la personne. Ouais. Mais tu ne sais pas, quand tu vas sortir de là, dans quel état tu vas être, de ce que tu vas avoir entendu, des difficultés que tu vas avoir eues, peut-être des hésitations où tu veux comprendre, puis là, tu ne sais pas où tu t'en vas avec ça. Alors après, il va falloir décanter parce que tout ce que tu as entendu, il ne faut pas que tu le portes sur tes épaules. Et il faut que tu t'en... Je dirais pas que tu t'en éloignes, mais il faut vraiment que tu sois là, ici et maintenant, mais pas... Qu'est-ce que ça a de différent comme... ben là, déjà, je pressens un peu la réponse là, avec ce que vous venez de dire, Jeanne d'Arc, mais c'est des gens qui vivent seuls ou qui sont malades ou les deux, mais qui ont déjà des services sociaux qui les visitent, des travailleurs sociaux, des fois des auxiliaires de soins qui viennent les aider, ergothérapeutes qui peuvent les aider. Mais
c'est quoi la particularité de Mission Visitation que ces autres intervenants, il y en a de la visite, entre guillemets, il y a des gens qui viennent les visiter, puis sûrement de manière assez attentionnée pour la plupart des cas. Où est-ce que ça se démarque, là, votre approche? J'aime tellement ta question parce que je Merci, peux y ça me fait répondre d'une plaisir. façon spontanée. C'est mon travail. Moi, j'ai accompagné mon frère qui a reçu les soins palliatifs à domicile. Alors, j'ai rencontré les médecins, des psychologues, des orthopédes, des gens qui aident aux gens là, pour savoir comment bouger, Ouais. etc. Ergothérapeute. Ergothérapeute, Ouais. je cherchais le mot, merci. Et tous ces gens-là sont très, très, très attentionnés, très attentifs. Il n'y en a pas un là, sur 6 mois que je peux dire qui a manqué de tact ou de patience. Mais ça s'enchaîne, ça sert dans quelque chose de soin. Comme par exemple, très concret, la psychologue est là, puis elle dit bonjour, M. Baudin, vous avez bien dormi cette nuit? Ah non. Ah, mais là, il faudrait peut-être voir en parler à votre médecin. Elle n'a pas laissé expliquer ce qu'il avait vécu. Peut-être faudrait ajuster votre médication. On va tout de suite arriver avec une solution médicale. Exactement. Ouais. Et même le médecin qui était une perle, les soins palliatifs à domicile, je pensais jamais que ça pouvait être ça. Et ce médecin-là était tellement attentive. Elle disait toujours, « Ah, M. Baudin, voyez la médication, là, on a réussi à stabiliser ça. » Mais on était toujours dans le... Oui, faire. Dans le faire. Tandis que... Puis, et quand Guy me parlait de ça, là, j'ai fait le switch immédiatement. Oui, c'est important. Oui, c'est important. Parce que quand on écoute la personne, elle peut nous dire « Ouais, j'ai mal dormi, mais parce que j'ai telle préoccupation. Oui. » va commencer à raconter un peu la cause ou la source de son Donc, Tout à c'est fait. ça la C'est spécificité ça. Oui. de Mission Visitation, Oui. c'est d'aller là où les autres vont pas. Oui, tout à fait. Et c'est ce que j'ai regardé avant. Parce que, mais ça, c'était clair pour moi que cette partie d'écoute-là, même les intervenants les plus soucieux, les plus délicats, n'ont pas le temps de le faire. Ben ouais, c'est ça. C'est pas parce qu'ils veulent pas, là, mais il y a un autre rendez-vous, puis ça swing. Et Dieu merci, il y a les bénévoles de Mission Visitation Oui, pour venir oui, pallier oui. ça. Alors, comment on peut vous rejoindre, Mission Visitation, si on est dans le coin de Saint-Hyacinthe? On appelle au presbytère? Oui, bon, on a notre propre numéro, mais OK. c'est un bon lien d'appeler au presbytère pour... toutes nos secrétaires Sont au connaissent courant le numéro, de- c'est ça, exactement. Très bien. C'est sûr que d'abord, c'est un bénévolat que peu de gens peuvent faire parce qu'ils sont un petit peu dans la crainte, juste d'écouter qu'est-ce qu'on fait avec ça. Mais à l'heure actuelle, on a seulement 7 bénévoles. On va déjà avoir une nouvelle formation qui va commencer en avril pour une nouvelle cohorte parce qu'il Il y a de la demande. y a beaucoup de demandes. Jeanne d'Arc Tremblay, cofondatrice de Mission Visitation, merci infiniment de nous avoir partagé votre histoire. Ça a été un plaisir. Merci.